J'appelle maintenant Laura Chrétien. Elle est de l'Université Laval pour la thèse intitulée « Développement d'adhésifs biosourcés sans émission de formaldéhyde à base de protéines, étude des peptides ». Bonjour. Je vous embarque avec moi pour une enquête scientifique palpitante. Dans cette enquête, on va retrouver des carapaces de crevettes, du café et de la bière. Bon, je vous promets que ce n'est pas une recette douteuse. Reprenons du début pour bien comprendre. On a un coupable, un gaz qui est inodore et incolore mais qui est toxique, qu'on appelle le formaldéhyde. En effet, quand on fabrique des panneaux de bois, l'adhésif qu'on va majoritairement utiliser, c'est l'uréformaldéhyde. Oh, il est super efficace, ça c'est clair. Mais il a un défaut qui est majeur. Il va relâcher tout au long de sa vie. Le formaldéhyde, c'est une molécule toxique qui va dans l'air et qui provoque des irritations au niveau du nez, de la gorge et des voies respiratoires. En plus de ça, il est cancérigène. Bref, c'est vraiment un colocataire dont on se passerait bien. Heureusement, on a des scientifiques sur l'affaire qui essayent de trouver des solutions. Pour ma part, pas n'importe lesquelles, s'il vous plaît. J'essaye de développer une colle qui soit issue de ressources renouvelables, disponibles en grande quantité et qui ne rentre pas en compétition avec la nourriture humaine et animale. Alors pour ça, on a cherché et on a trouvé une solution, les protéines. Bon, pas celle de votre steak ou de votre omelette du matin, pas de panique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les déchets riches en protéines. Et pour ça, on a sélectionné 3 sources. On va d'abord avoir les déchets liés à la bière. Et entre vous et moi, vu la consommation de bière au Québec, c'est une ressource qui est inépuisable. On va ensuite avoir les carapaces de crevettes. Moins sexy, je vous l'accorde, mais c'est redoutablement efficace. Puis pour finir, le marc de café, qui repose bien trop souvent au fond de notre poubelle. Bon, pour votre information, on a déjà des adhésifs qui ont été développés à l'aide de ces ressources. Mais ils ont tous un problème. Ils sont trop visqueux. Imaginez étaler du miel froid sur une tartine. L'enfer. Bah là, c'est pareil. Notre colle, elle est trop épaisse, on n'arrive pas à l'appliquer et donc elle n'a pas de bonne performance. C'est là que je rentre en scène pour ma deuxième mission. Oui, je veux une colle avec des protéines sans formaldéhyde, mais je veux qu'elle soit plus fluide afin d'améliorer ses performances. Pour ça, on a émis l'hypothèse qu'il fallait couper les protéines. Ce sont des longues molécules, d'accord? Bon, pour vous imaginer la chose, c'est comme si j'avais un gros plat de spaghettis et que je voulais en récupérer un long. On est tous d'accord pour dire que c'est la misère. Alors, je vais venir couper mes spaghettis et je m'excuse auprès des Italiens, n'attrapez pas ma veste. Mais on est quand même tous d'accord pour dire que c'est beaucoup plus facile. Comment je vais couper mes protéines? Je vais utiliser ce qu'on appelle des enzymes, qui sont des sabres et qui vont venir couper ma protéine à des endroits très précis afin que je puisse utiliser ça pour en faire des super adhésifs. C'est comme ça que je compte améliorer la vie des gens en utilisant des carapaces de crevettes, du café et surtout de la bière. Je vous remercie.